Bonjour YouTube! Ça fait super longtemps que j'ai pas fait de vidéo et je voudrais vous expliquer un petit peu pourquoi aujourd'hui. Là je prends 5 minutes pour faire ça. Alors il s'avère que depuis la dernière fois qu'on s'est vu, j'ai créé mon entreprise et j'ai ouvert ma propre boutique. C'est pour ça que j'ai très occupé, que j'ai pas pu faire de vidéo. Donc de quelle boutique s'agit-il? Si je vous montre ça, est-ce que ça vous donne un indice? Oh là là! En fait, j'ai créé un bar à chat ici à Kagoshima et à la française et vegan. Donc c'est-à-dire que je fais des gâteaux, c'est un peu un salon de thé vegan dans lequel on peut déguster des pâtisseries, boire des boissons, on va dire réconfortantes, genre chocolat chaud avec de la chantilly, ce genre de choses. Euh, le tout vegan, donc c'était un défi extrêmement difficile ici au Japon vu que c'est un mode de vie très peu connu et qu'on n'a pas vraiment d'ingrédients à notre disposition. Je fabrique mon propre lait d'amande, je commande des trucs sur internet que je fais venir des États-Unis. Il a fallu que j'élabore des recettes, que je me prenne vraiment la tête pour tout ça et je suis très contente de vous annoncer aujourd'hui que ça marche plutôt pas mal. C'est pas la folie non plus. La boutique a ouvert le 22 février, qui est le jour de mon anniversaire, et accessoirement au Japon c'est le jour des chats. Donc voilà, c'était le destin comme on dit. Donc là j'ai un chat qui me lèche les doigts. Donc je vous propose de vous faire un petit tour. Voilà, donc bienvenue au Gourmet Neko Café, Kagoshima City. On va ouvrir la porte. On va essayer de refermer la porte. Voilà. Donc comme nous sommes au Japon, ce qu'on va commencer par faire, c'est par enlever les chaussures. Cette petite porte de sécurité, on est dans un sas, un hall d'entrée, afin que les chats ne sortent pas quand les clients rentrent. Ici on a les toilettes, un panneau que j'ai fait venir de France quand même. Hein. Donc on joue à mort sur la corde de la France. Je montre mes toilettes parce qu'elles sont rigolotes. On a mis des petits chats partout, des petits chats partout. On va sortir de là parce que ça fait le bip bip d'entrée. Donc on ouvre et qui a-t-on pour nous accueillir? Mango, Ringo, Mikan, on a Anzu, au fond on a Kiwi. Donc voici mon petit comptoir, moi je me trouve où j'accueille les clients. Ici on a donc les gâteaux du jour. Donc en ce moment je fais crème brûlée, gâteaux au chocolat, qui sont pas du tout de Nancy, je sais pas pourquoi j'ai écrit ça, c'est pour faire genre. Ma tarte au citron meringuée et une tarte aux fruits rouges. Comme je l'ai déjà dit, mais je vais le redire, vegan, sans aucun produit animal, sans œufs, sans lait, sans miel, sans je ne sais quoi. Là, on rentre tout seul. Ici, je vends quelques petits produits dérivés faits à la main par une de mes clientes, à l'effigie des chats de la boutique. Bonjour Kiwi. Donc voilà, les clients rentrent, s'installent à une table. Je vais prendre leur commande et pendant qu'ils patientent, ils peuvent jouer avec les chats. Ça c'est Litchi. Là on a Guava. Guava. On s'en écrase. Hein. On a Ringo qu'on a déjà vu, le chat lécheur. Présentation de Berry. Je vais me prendre une table dans la jambe, ça fait mal. Berry. Kaki, qui est un peu craintive. Kaki. Par là mon... Ah, Kaki, bonjour Kaki. Ici on a Momo, qui a mal aux yeux en ce moment. Momo. Là on a Lemon.
Lemon, fais voir tes beaux yeux. Lemon a les yeux bleus. Mais comme il dort tout le temps, c'est pas évident de le voir. Et ici, on a le plus beau. Le plus beau, c'est Kinou. Mais Kinou dort beaucoup également. Oh là là. Et attention, est-ce qu'on a quelqu'un par ici? Non, on n'a personne. Donc voilà un petit peu l'environnement de la boutique. On ne voit pas très bien, j'ai l'impression. La musique qui passe, j'espère que YouTube va pas me censurer. Me faire censurer pour Jean Ferrat, ça me ferait mal quand même. Oui, parce que bien entendu, donc je passe de la musique française, on tire sur la corde de notre patrimoine, à base d'Edith Piaf et de Jean Ferrat et de Charles Trenet, Georges Brassens. J'ai mis Jacques Brel aussi, même s'il est belge. Francis Cabrel, les Vriggles Trio, Louise Attaque. J'en oublie certainement. Qu'est-ce que t'as vu? T'as vu une mouche? Oh, elle a vu une mouche. Ah, voilà mon bébé. Ça, c'est Cachou. Et ça, c'est Cassis. Cassis qui veut jouer avec le truc qui pend de mon téléphone. Non. Je suis un bébé. On va passer au deuxième étage, même si c'est pas très propre, je vais vous emmener dans les coulisses du bar à chat, parce que ces chats ont besoin de manger, de boire et de faire leurs besoins. Donc on a un deuxième étage, une sorte de mezzanine. On a déjà fait tomber l'aspirateur que j'ai passé ce matin il y a donc quelques minutes. Je stocke 2-3 trucs, je stocke des cages, des boîtes de transport, du vinaigre blanc, c'est un autre sujet, mais le vinaigre blanc ici c'est galère à trouver. Là j'ai un petit balcon où je ne me sers pas. Ce que vous voyez là, tiens, c'est des sacs de cendres du volcan. Alors il faut sûrement que je les jette, je ne sais pas trop quoi en faire. C'est devenu cendrier pour mon copain et ma mère quand elle est venue et les gens qui fument et que je connais bien. Je laisse fumer ici. Là, on a une petite chatière pour que les chats puissent rentrer. Elle est sale, hein, je passe ma vie à la laver, mais elle est sale quand même. Pour que les chats puissent rentrer dans la pièce où il y a leur bouffe et leur chiottes. Même quand la porte est fermée. Alors exceptionnellement, je laisse la porte ouverte, c'est le premier jour que je fais ça, parce que j'ai le bébé qui est là, qui ne s'est pas encore passé par la chatière. C'est son premier jour en dehors de la cage. Et voici donc la flotte, la bouffe, le stock des litières. Oui, Michael, le stock de la bouffe, avec des croquettes Royal Canin normales et des croquettes véganes. Je vais leur mélanger les deux. Oh, tu manges des croquettes. Et des fois, ils mangent d'autres choses. Et là, attention, l'endroit le plus passionnant, c'est les chiottes des chats que je nettoie tous les jours. Et tous les jours, il faut recommencer comme si j'avais rien fait la veille. C'est tout sale et tout en permanence. Donc, j'ai 14 chats. Et 14 chats, c'est du boulot. Voilà donc pour ces petites explications, le petit tour du propriétaire. Vous pouvez voir derrière moi, là j'ai des livres aussi en français et en japonais, des livres sur la France, des livres sur les chats. Et donc voilà ce que je fais qui prend donc la plupart, le plus clair de mon temps. Petit chat, je joue avec les petits chats, oui oui oui.
c'est-à-dire que je dois travailler peut-être au moins 60 heures par semaine. Tous les jours, le ménage, préparation des gâteaux, le ménage, la préparation des gâteaux, servir les clients. Je suis toute seule. Donc voilà, j'adorerais faire... Aïe! Aïe! J'adorerais faire plus de vidéos sur YouTube. Malheureusement, j'ai pas le temps. Donc on va voir comment ça évolue par la suite. J'ai évidemment d'autres choses à faire en plus du boulot. En tout cas, je voudrais vous remercier parce que c'est depuis la dernière vidéo que j'ai publiée, ça devait être l'année dernière. J'ai reçu quand même vachement de commentaires, vachement de choses hyper sympas. Arrête! Et sachez que je les lis, même si je ne prends pas forcément le temps de répondre, sachez que je les lis et que ça me fait vraiment super plaisir. J'ai pas mal de gens qui m'ont demandé quand même quand est-ce que je referai des vidéos, qui me disent qu'ils aiment bien ce que je fais et c'est extrêmement gratifiant, je vous le cache pas. Donc ce que je réponds toujours, c'est que j'ai envie de faire des vidéos et je continuerai à faire des vidéos. Je peux juste absolument pas vous promettre quoi que ce soit au niveau de la fréquence. En plus, c'est ma première année dans cette boutique, donc je ne connais pas encore les mois qui sont très occupés, les mois où il y a beaucoup de clients et les mois un peu plus calmes. J'ai découvert avec effroi, par exemple, ailleurs, que le mois de juillet était un mois très très calme, alors que le mois d'août c'était juste la folie. Donc du coup, je saurai par exemple l'année prochaine que je peux prendre un peu de temps pour moi au mois de juillet parce qu'il y aura moins de clients et que ça sert à rien que je fabrique, que je prépare 15 gâteaux par jour parce qu'ils se vendront pas. Et du coup, je gagne du temps et je peux vous faire des vidéos. Voilà, donc je pense que je vais m'arrêter là, ça va être déjà bien assez long comme vidéo. En plus, j'ai un chat qui m'escalade comme un taré là et c'est douloureux. Ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal. Arrête de m'escalader. Ah oui, c'est très marrant. Parce que j'ai mis cette espèce de top à volant, là, ça la passionne. Voilà, donc je vais vous laisser. On dit au revoir au chat. Tu dis au revoir. Au revoir, au revoir. C'est tellement galère de faire une vidéo avec 14 chats, quoi. Arrête! Voilà, donc je vous dis j'espère à bientôt, mais peut-être pas, je ne sais pas. En tout cas, je pense à vous, merci de penser à moi. Je vous fais des gros bisous. Si ça vous plaît ce que je fais, vous pouvez vous abonner, ça mange pas de pain. Vous êtes sûr que je ne vais pas polluer vos abonnements YouTube avec une vidéo par jour, ce sera plutôt tranquille, donc ça mange pas de pain. N'hésitez pas à laisser un pouce en l'air si ça vous a plu, un pouce en bas si ça vous a pas plu, mais à ce moment-là, ce serait sympa de me dire pourquoi. Bisous et puis à bientôt. Je voudrais faire une petite précision concernant mon concept, on va dire. Comme vous le savez ou non, je suis végétalienne et je fais tout mon possible pour être végane, ce qui est très difficile dans l'absolu et ça l'est encore plus au Japon. Et je me suis fait relativement agresser, insulter par des crétins qui prétendent que j'ai des chats esclaves, que je suis une fausse végane. Sachez que je fais ce que je peux, que c'est très très difficile donc au Japon de trouver des produits qui soient alimentaires ou autres qui ne contiennent pas d'éléments animaux, de produits animaux. Mais comme je vous l'ai dit, je fais de mon mieux. Et concernant mes chats, j'essaye de les passer aux croquettes véganes qui coûtent très très cher, que je fais importer d'Allemagne, qui me coûtent à peu près 10 € le kilo. Ce qui est à peu près enfin peut-être pas le double, mais pratiquement le double du prix des Royal Canin qui sont déjà extrêmement chers ici. Donc je vous invite, ceux que ça défriserait, ce que je fais, comment dire, à considérer que vous n'avez pas forcément la science infuse et que vous n'avez aucune idée de ce que c'est que d'habiter dans une petite ville du Japon. Je suis assez fière de dire que je présente, on va dire, le véganisme aux Japonais qui ne le connaissent pas, qui sont tous assez réceptifs et
Et quant à mes chats, ce sont des chats que j'ai ramassés dans la rue, dans des associations, dans ce genre de circuit, et des chats que j'ai donc sauvés de l'euthanasie ou d'une mort certaine dans la rue, que j'ai fait stériliser, donc ils ne sont pas en train de se reproduire comme des fous dehors et à faire des chats malheureux, malades, qui crèvent sur les trottoirs, comme on en a dans tous les pays. Ça c'est pareil ici, c'est pareil en France, c'est pareil partout. Donc voilà, j'ai pas acheté des chats de race dans le but de les exploiter. On me ramène des chats très souvent, surtout en ce moment, des chatons qui sont dans des états pas possibles et je paye de ma poche pour les sauver. Soit je les garde ici, soit j'essaye de les faire adopter. Donc oui, c'est un message que je voulais passer. Je vous demande pas de m'envoyer des lauriers pour ce que je fais, mais je suis fière de ce que je fais. J'aime ce que je fais, j'aime mon travail plus que tout. Je suis extrêmement heureuse et reconnaissante d'avoir eu les capacités sur tous les plans de pouvoir créer cette entreprise, de pouvoir y faire ce que je veux. Et puis c'est tout.